Mettez-vous au cœur d'un conflit féroce. Le son des tambours résonne dans la terre, et les cris de guerre remplissent l'air. Devant lui se trouvait un géant de 2,5 mètres de haut, armé d'une épée tranchante et d'une lance assez lourde pour renverser n'importe quel soldat. Il vous défie, vous et votre armée, tous les jours, se moquant de votre courage, de votre foi et de votre propre valeur. Comment réagiriez-vous? Abandonneriez-vous à la peur ou recevriez-vous le défi avec foi, sachant que la victoire ne dépend pas de la force physique, mais de la force spirituelle? C'est la question à laquelle David a été confronté il y a des milliers d'années, et sa réponse a changé le cours de l'histoire. David, un simple berger de 17 ans, a été confronté au plus grand défi de sa vie. Affronter le géant Goliath, le guerrier imbattable des Philistins. Goliath n'était pas seulement un grand homme, il était le symbole de la peur et du désespoir. Pendant 40 jours, l'armée d'Israël, y compris le roi Saül lui-même, fut intimidé par la présence de ce géant. Mais David ne s'est pas laissé intimider. Il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Pour David, la bataille n'était pas seulement une question de force physique, mais de foi. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui a rendu David si courageux? La réponse se trouve dans la foi inébranlable de David en un Dieu plus grand que n'importe quel géant. Contrairement à tout le monde autour de lui, David ne regardait pas la taille de Goliath, mais la promesse de Dieu qu'il n'abandonnerait jamais Israël. Tandis que les autres ne voyaient que l'ennemi, David voyait le Dieu des armées. Si vous vous sentez inspiré par le courage de David, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de foi et de dépassement. Ne manquez pas l'occasion d'apprendre de grands exemples bibliques qui peuvent transformer votre vie. David n'était pas un guerrier entraîné. Il n'avait pas l'armure de Saül, ni l'expérience de combat que possédaient les autres soldats. Mais David avait quelque chose que personne d'autre n'avait, une relation profonde avec Dieu, cultivée dans ses longues heures de vigilance sur le terrain, où il protégeait ses brebis des lions et des ours. Il savait que la protection divine ne résidait pas dans la force d'une épée ou dans la taille d'un homme, mais dans la confiance que Dieu le guiderait, comme il l'avait fait tant de fois. L'histoire de David et Goliath ne concerne pas seulement une victoire physique, mais aussi la confiance en Dieu dans les moments difficiles. Ce qui s'est passé dans la vallée d'Éla n'était pas une simple bataille de force, mais un choc de la foi. Le jeune David, méprisé par son frère aîné et sous-estimé par le roi lui-même, a montré au monde que le vrai courage ne vient pas de la taille de l'ennemi, mais de la force du Dieu qui nous fortifie. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un Goliath dans votre vie, qu'il s'agisse d'un défi, d'une difficulté ou d'un doute, rappelez-vous que la vraie force ne vient pas de vous, mais de Dieu. Êtes-vous prêt à affronter vos géants avec foi comme David l'a fait? Quand nous pensons au courage, la plupart d'entre nous imaginent quelqu'un sans peur, quelqu'un qui fait face à un défi sans hésitation. Cependant, le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité d'agir malgré elle. C'est exactement ce que David a fait lorsqu'il a rencontré Goliath. Dans 1 Samuel 17, qui raconte cet épisode biblique, David nous montre que le courage ne vient pas de l'absence de peur, mais d'une foi inébranlable en Dieu. À ce stade, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous voyez à quel point la foi de David peut avoir un impact sur votre voyage. Quittez vos semblables et continuez à suivre cette puissante histoire de confiance en Dieu. La bataille entre David et Goliath a eu lieu vers 1000 dans la vallée d'Éla, un lieu d'une grande importance géographique pour la région d'Israël, située entre Jérusalem et Gaza. Les Philistins, l'une des nations ennemies d'Israël, s'étaient installés le long de la côte et dominaient une grande partie de la région. Le guerrier Goliath, qui représentait cette menace, a été décrit comme un homme d'environ 2,9 mètres de haut, un géant comparé aux soldats israéliens de l'époque. Le poids de son armure était d'environ 57 kilos, ce qui indique qu'il était non seulement immense en taille, mais aussi en force physique. Goliath, en plus d'être gigantesque, avait une lance de 20 pieds et un bouclier si grand qu'un écuyer le portait devant lui.
Il était le genre d'adversaire qui faisait douter n'importe quel soldat ordinaire de la possibilité de le battre. Lorsque Goliath apparut, défiant les Israélites d'envoyer un guerrier pour l'affronter, les soldats d'Israël, y compris le roi Saül lui-même, furent terrifiés. Pendant 40 jours, il s'est moqué d'Israël, mettant en doute le courage de ses hommes et défiant son Dieu. La réaction des Israélites est compréhensible. Faire face à un guerrier comme Goliath signifiait plus qu'un simple combat physique, c'était faire face à un manque de foi et à une méfiance en Dieu. C'est dans ce scénario de peur et de désespoir que David entre en scène. Il n'était pas un soldat expérimenté. En fait, il n'était sur le champ de bataille que pour livrer des fournitures à ses frères aînés, qui servaient dans l'armée israélienne. Quand David entendit les paroles de Goliath, quelque chose s'enflamma en lui. Il ne voyait pas le géant comme une menace insurmontable, mais comme un affront au Dieu d'Israël. David, jeune et simple berger, n'a pas hésité à élever la voix pour s'interroger sur la réaction des soldats et celle du roi lui-même. Il dit « Qui est ce Philistin incirconcis qui ose défier les armées du Dieu vivant » 1 Samuel 17, 26. Ce qui était crucial ici, c'était le regard spirituel de David. Il ne voyait pas la bataille comme un combat entre deux hommes, mais comme une question d'honneur divin. Pour David, la victoire ne dépendait pas de sa force physique, mais de la promesse de Dieu. C'est la foi en Dieu de David qui lui a permis de prendre courage. Il savait que le Dieu qui le protégeait lorsqu'il gardait ses brebis, lorsqu'il affrontait les lions et les ours, était le même Dieu qui le guiderait dans la lutte contre Goliath. Cette confiance n'était pas théorique. Il a été construit sur les expériences passées de David avec Dieu. Il savait, grâce aux leçons de la vie quotidienne, que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Le vrai courage de David vient de sa détermination à relever le défi, même lorsque d'autres l'ont sous-estimé, alors que ses frères aînés se moquaient de lui et que le roi Saül doutait de ses capacités. David a pris une position que les autres n'étaient pas disposés à prendre. Il s'est levé non pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il savait que la foi en Dieu était plus forte que n'importe quelle peur physique ou n'importe quel géant devant lui. Lorsqu'il a été confronté à la tâche d'affronter Goliath, David ne s'est pas armé de l'armure lourde de Saül ou d'une épée. Au lieu de cela, il a choisi une fronde et 5 pierres, des outils simples qui, pour le monde, étaient insuffisants pour une si grande bataille. Mais la force de David ne venait pas de ses outils, mais de sa foi et de sa confiance dans la puissance de Dieu pour remporter la victoire. L'histoire de David nous enseigne que le vrai courage ne vient souvent pas de la force des armes, mais de la force de la foi. David a fait face à ce qui semblait impossible parce qu'il faisait confiance à Dieu et savait que sa victoire était déjà assurée, non pas par ses capacités, mais par la promesse que Dieu était avec lui. Ce thème est extrêmement pertinent non seulement dans la Bible, mais aussi dans notre vie quotidienne. Nous sommes tous confrontés à des géants sous différentes formes, qu'il s'agisse d'un problème au travail, d'une maladie ou de défis émotionnels. L'histoire de David nous rappelle que lorsque nous faisons confiance à Dieu et agissons avec foi, peu importe la grandeur ou le défi de nos adversaires, nous sommes capables de les vaincre. Au cœur de l'histoire de David et Goliath, nous trouvons un thème qui résonne profondément dans nos vies, la foi et l'obéissance. Ces concepts ne sont pas seulement des mots utilisés dans les discours religieux, ce sont des piliers fondamentaux qui soutiennent la transformation spirituelle et la victoire face à l'adversité. Explorons ces idées plus profondément pour comprendre ce qu'elles signifient vraiment, comment elles s'appliquent à l'histoire de David, et surtout, comment elles peuvent être appliquées à nos propres voyages. La foi est la confiance inébranlable que Dieu est aux commandes, même lorsque tout autour de nous semble hors de contrôle. Dans le cas de David, sa foi n'était pas basée sur sa propre force ou ses propres capacités, mais sur la puissance de Dieu pour accomplir l'impossible. Lorsque David a affronté Goliath, il n'a pas fait confiance à ses prouesses avec la fronde ou les pierres qu'il transportait, mais à la force divine qui était avec lui. Ce qui distingue la foi de David de la foi ordinaire, c'est qu'il n'avait pas peur d'agir malgré les doutes des autres. Alors que l'armée d'Israël craignait Goliath, David s'est levé parce qu'il croyait que Dieu l'avait préparé pour ce moment.
La foi de David est l'exemple parfait que la foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une confiance active qui mène à l'action. La vraie foi, c'est celle qui, devant un géant, se lève et dit « Avec Dieu, tout est possible ». La foi ne signifie pas l'absence de difficultés ou de défis, mais plutôt la certitude que même au milieu des difficultés, Dieu est avec nous. David n'était pas naïf, il savait le danger qu'il courait. Cependant, sa foi était plus grande que la peur. Il a vu le défi de Goliath comme une occasion de témoigner de la puissance de Dieu. Parlons maintenant de l'obéissance, qui va de pair avec la foi. Alors que la foi consiste à faire confiance à Dieu, l'obéissance consiste à agir selon sa volonté. David a fait preuve d'obéissance non seulement dans sa volonté de combattre Goliath, mais aussi dans la façon dont il s'est préparé au combat. Lorsqu'il a été appelé sur le champ de bataille, il n'a pas hésité. Il aurait pu se demander pourquoi lui, jeune pasteur, a été choisi pour affronter un géant. Mais au lieu de cela, il est allé de l'avant, confiant que Dieu avait un plan pour lui. L'obéissance de David ne consistait pas à suivre le commandement d'un homme, mais à suivre la direction de Dieu, même lorsque cela semblait n'avoir aucun sens. Par exemple, quand David s'est vu offrir l'armure de Saül, il l'a refusée. Il savait que même s'il s'agissait d'une armure de grande valeur physique, elle ne représentait pas l'armure spirituelle qu'il possédait déjà en Dieu. David a fait confiance à Dieu plus qu'à toute défense matérielle. Cet acte d'obéissance se reflète également dans son humilité. David a peut-être essayé de prouver qu'il était un guerrier habile, mais en choisissant les pierres et la fronde, il a démontré que l'outil de l'obéissance à Dieu était plus puissant que tout le reste. L'union de la foi et de l'obéissance est ce qui a conduit David à la victoire. Il ne s'est pas interrogé sur ce que Dieu l'appelait à faire. Au lieu de cela, il a accepté avec confiance et est passé à autre chose. Il savait que la bataille était d'abord et avant tout spirituelle et que la victoire ne dépendait pas de lui, mais de Dieu. David n'était pas un héros à cause de ses compétences en tant que guerrier, mais à cause de sa foi inébranlable et de son obéissance à l'appel divin. Cette combinaison de foi et d'obéissance n'est pas propre à David. Dans nos propres vies, ces deux éléments doivent s'entremêler pour nous conduire à des victoires qui, aux yeux humains, sembleraient impossibles. La foi nous donne la confiance nécessaire pour agir, tandis que l'obéissance nous donne la bonne direction pour atteindre les objectifs que Dieu a pour nous. Ce que nous pouvons apprendre de l'histoire de David, c'est que, quelle que soit la taille d'un géant auquel nous sommes confrontés, si nous avons foi en Dieu et obéissons à sa volonté, nous serons capables de surmonter n'importe quel obstacle. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés personnelles, telles que des difficultés au travail, dans les relations familiales ou même des crises de foi, la clé de la victoire réside dans la confiance que Dieu est avec nous et dans l'obéissance à son appel à agir selon ses principes. La foi active et l'obéissance sont les éléments qui nous préparent aux défis de la vie. Ils nous enseignent à ne pas dépendre de nos propres forces, mais à chercher la force qui vient de Dieu. Comme David, nous pouvons nous tourner vers nos géants et au lieu d'avoir peur, voir une occasion de manifester la puissance de Dieu. Partie 4. L'élément thématique. La victoire spirituelle au-delà de la bataille physique. L'histoire de David et Goliath va bien au-delà de la simple victoire d'un jeune berger sur un géant. Bien que la bataille soit décrite de manière vivante dans 1 Samuel 17, la véritable victoire spirituelle se déroule dans la profondeur de ce que cette histoire représente. La victoire de David ne consiste pas seulement à vaincre un ennemi physique, mais à gagner la confiance en Dieu, à surmonter les limites humaines et à reconnaître que souvent la vraie bataille n'est pas visible à l'œil, mais spirituelle. Lorsque David s'est présenté pour affronter Goliath, il ne défiait pas seulement physiquement le guerrier philistin. Il était confronté à un système de mensonges et de défis spirituels représentés par la force oppressive des Philistins et, par conséquent, par l'arrogance de Goliath qui se moquait de Dieu et de son peuple. Pour David, la bataille était spirituellement significative.
Il ne voyait pas Goliath seulement comme une menace physique, mais comme un affront au Dieu vivant, comme nous le voyons dans 1 Samuel 17, 26, où il demande « Qui est ce Philistin incirconcis qui défie les armées du Dieu vivant ?» En faisant cette affirmation, David affirme que la bataille n'était pas seulement à propos de la force de l'ennemi, mais à propos de l'honneur de Dieu. Le véritable défi spirituel était de montrer que la souveraineté divine prévaudrait, même s'il semblait que la bataille était perdue. David savait qu'avant toute confrontation physique, la victoire spirituelle était déjà assurée. Dans son esprit, il n'était pas simplement confronté à un géant physique, mais à un symbole du mal et de la peur. Il se tenait avec une confiance absolue, non pas en ses propres capacités, mais en la promesse que Dieu lui donnerait la victoire. La confiance de David était fondée sur des expériences passées où Dieu l'avait délivré du danger, comme lorsqu'il a affronté des lions et des ours alors qu'il gardait ses brebis. Ces épisodes n'étaient pas de simples coïncidences. Pour David, il s'agissait d'enseignements directs sur la façon dont Dieu le préparait à quelque chose de plus grand. En se remémorant ses victoires antérieures, David a pu affirmer avec confiance « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours, il me délivrera de la main de ce Philistin. » 1 Samuel 17, 37. Cet extrait est crucial, car il révèle la véritable mentalité de la victoire spirituelle. David n'est pas entré dans la bataille avec Goliath en espérant simplement gagner, il est entré en sachant que sa victoire était déjà assurée, car Dieu l'avait fortifié dans ses luttes passées. La véritable victoire spirituelle précède toute manifestation visible, car elle s'enracine dans la confiance que Dieu nous précède toujours, préparant la voie à notre succès. Un autre aspect important de cette histoire est la reconnaissance par David que Dieu est le véritable vainqueur et qu'il n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu. C'est ce qui ressort clairement de la façon dont il se présente devant Goliath. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45. Ce moment est profondément symbolique, car contrairement à d'autres guerriers qui s'appuyaient sur des armes physiques, David s'appuyait sur la présence divine comme véritable source de pouvoir. L'approche de David nous enseigne que le monde mesure souvent nos capacités en fonction des outils physiques disponibles, tels que les armures et les armes. Mais la vraie force, comme l'a démontré David, vient de notre lien avec Dieu et de notre obéissance à son appel. Dieu est le véritable protagoniste de la victoire, et nous, comme David, sommes appelés à faire confiance en sa puissance, même lorsque les défis qui nous attendent semblent invincibles. Comment pouvons-nous appliquer cette victoire spirituelle dans notre propre vie? Nous sommes tous confrontés aux géants spirituels de différentes manières. Peur, insécurité, doute, échecs personnels et même obstacles sociaux ou professionnels. Ce que l'histoire de David nous apprend, c'est qu'avant de pouvoir agir physiquement pour résoudre nos problèmes, nous devons reconnaître la force spirituelle de Dieu et compter sur elle. La vraie victoire vient d'un cœur plein de foi, qui reconnaît que la puissance de Dieu est plus grande que toute difficulté visible. De plus, comme David, nous devons apprendre à regarder les défis avec la vision spirituelle qu'avec Dieu. Il n'y a pas d'obstacle qui ne puisse être surmonté. Cela ne signifie pas que les défis disparaîtront comme par magie, mais plutôt que nous affronterons les géants avec courage, sachant que même dans les situations les plus difficiles, Dieu nous fortifiera et nous guidera vers la victoire. L'histoire de David et Goliath ne concerne pas seulement une confrontation physique, mais la manifestation d'un dessein divin dans la vie d'une personne. Lorsque David s'approche de Goliath, il ne répond pas simplement à un défi extérieur, mais accomplit une mission prédéterminée par Dieu. Le récit de David nous enseigne que même lorsque nous rencontrons de grands obstacles, tout ce que nous avons vécu et toutes les expériences que nous avons accumulées font partie d'un plan divin plus grand. La préparation de David à ce moment de confrontation n'a pas commencé lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec Goliath, mais plutôt dans sa vie quotidienne, alors qu'il gardait les brebis de son père. La préparation discrète, l'entraînement en coulisses. Avant d'être un héros,
David était un simple berger. Il n'a pas été choisi pour son habileté au combat ou pour sa position sociale, mais pour sa foi inébranlable et son cœur disposé à obéir à Dieu. Pendant son temps en tant que berger, David a dû faire face à de véritables menaces, comme les lions et les ours, pour protéger son troupeau. Mais ce qui semblait faire partie du travail d'un pasteur était en fait le temps de formation que Dieu utilisait pour le préparer à la bataille la plus importante de sa vie. Ces expériences n'étaient pas des coïncidences. Dieu formait David, lui apprenant à lui faire confiance dans les situations les plus difficiles et à comprendre que même si l'adversité semblait grande, la force divine l'emporterait toujours. David, en défendant son troupeau contre les menaces comme les lions, a appris à agir courageusement, sans hésitation face au danger, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. David ne s'est pas préparé à combattre Goliath par des années d'entraînement militaire, mais par sa volonté d'être fidèle dans les petites tâches. C'est une leçon importante. Dieu utilise nos expériences quotidiennes, nos luttes personnelles, nos victoires silencieuses et même nos défaites pour nous préparer à de grandes fins. Lorsque David a affronté Goliath, il ne s'agissait pas seulement de satisfaire un désir personnel ou de rechercher la gloire. Il savait que cette bataille avait un but bien plus grand, défendre le nom de Dieu et restaurer l'honneur d'Israël. Le combat de David contre Goliath a été une confrontation entre la foi et la peur, entre la confiance en Dieu et la méfiance en ses propres forces. La véritable raison de la victoire de David n'était pas son habileté avec la fronde ou la précision des pierres, mais sa motivation spirituelle. David s'est levé parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir le nom de Dieu profané par un géant qui défiait la nation élue. Pour David, ce n'était pas une lutte de force, mais d'honneur pour Dieu. Il savait que Dieu était avec lui et que cette bataille faisait partie d'un plan divin plus vaste où la victoire spirituelle d'Israël serait obtenue. Cette perspective est cruciale, car elle nous rappelle que dans nos propres vies, de nombreuses batailles auxquelles nous sommes confrontés ne concernent pas seulement notre bien-être physique ou nos victoires personnelles, mais l'accomplissement du dessein de Dieu dans nos vies. Comme David, nous sommes appelés à agir avec foi, sachant que nos actions peuvent avoir un impact éternel lorsqu'elles sont faites conformément au dessein de Dieu. Lorsque David a proposé de combattre Goliath, il n'a pas hésité. Il n'a pas attendu une confirmation supplémentaire de Dieu, ni ne s'est inquiété de ce que les autres pensaient de lui. Lorsque le roi Saül a essayé de lui donner son armure, David l'a rejetée. Non pas parce qu'il était arrogant, mais parce qu'il savait que le dessein de Dieu pour lui était unique, et qu'il n'était pas basé sur des apparences extérieures ou des formes conventionnelles de préparation. David savait que la vraie force ne venait pas des armes ou des armures, mais de son obéissance à l'appel divin. Il avait confiance que Dieu l'avait déjà préparé, et que même si le chemin devant lui était difficile, Dieu le conduirait. Cet aspect de l'obéissance au dessein divin est au cœur de l'histoire de David et de nos vies. Nous sommes appelés à croire que Dieu nous prépare, même dans les situations les plus simples de la vie, et que l'accomplissement de notre dessein divin réside souvent dans notre fidélité aux petites tâches, devant d'affronter de grands défis. Que nous apprend l'histoire de David? Dieu nous appelle souvent à accomplir de grandes choses, mais avant de nous placer devant nos propres Goliaths, il nous prépare aux petites tâches quotidiennes, aux difficultés de notre vie quotidienne. David n'a pas été formé pour être un guerrier, mais il a été façonné dans son obéissance et sa fidélité à chaque petit pas de sa vie. Ainsi, lorsque nous faisons face à nos propres difficultés, que ce soit au travail, dans nos relations ou dans nos affaires personnelles, nous pouvons nous rappeler que Dieu a un but plus grand pour nous. Même si nous ne comprenons pas immédiatement les raisons de nos difficultés, nous savons qu'elles font partie du processus de préparation à quelque chose de plus grand que ce qu'il a pour nos vies. David n'était pas un guerrier. C'était un jeune berger, avec de l'expérience dans l'élevage des moutons, mais sans formation militaire. Mais au moment où il a affronté Goliath, il est devenu le symbole du courage et de la foi pour toute une nation.
Il a vu un géant que tout le monde craignait, mais David n'a pas été intimidé. Il savait que la victoire ne résidait pas dans les armes ou la force physique, mais dans une confiance inébranlable en Dieu. Lorsque David a affronté Goliath, ce n'était pas seulement un combat pour l'honneur ou le territoire, c'était une bataille qui représentait quelque chose de plus grand, la confiance en Dieu contre la peur humaine. Il n'avait pas confiance en ses capacités, mais en la souveraineté divine. La défaite de Goliath n'était pas seulement une victoire militaire, mais une victoire spirituelle, une victoire qui a réaffirmé à Israël que lorsque Dieu est notre chef, aucun ennemi n'est trop grand. La bataille fut rapide et décisive. David, avec sa fronde et une pierre, terrassa le géant. Il n'avait pas d'épée dans les mains, mais il avait une foi ferme. Le géant est tombé, et avec lui, l'arrogance de l'ennemi est tombée. Ce n'est pas la force de David qui a vaincu, mais la force de Dieu qui l'a guidé. David a fait quelque chose que personne d'autre n'a osé faire, parce qu'il avait confiance que Dieu l'avait préparé pour ce moment. Goliath représentait une menace imbattable, mais David voyait au-delà du physique. Il a vu une occasion de montrer au monde que Dieu est plus fort que n'importe quel adversaire, quelle que soit sa taille. Lorsque la bataille fut terminée, les Philistins s'enfuirent et les Israélites célébrèrent non seulement la victoire sur un ennemi, mais aussi la confirmation que Dieu est avec nous, même dans les heures les plus difficiles. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est claire. Peu importe l'ampleur de notre défi, lorsque nous faisons confiance à Dieu et agissons avec foi, nous sommes plus que capables d'affronter n'importe quelle adversité. Comme David, nous ne devons pas nous laisser dominer par la peur, mais plutôt par la certitude que, avec Dieu à nos côtés, nous avons la force nécessaire pour gagner n'importe quelle bataille. David n'a pas été choisi pour ses capacités, mais pour sa foi et son obéissance à Dieu. Il a montré au monde que le vrai courage vient du fait de savoir que Dieu est aux commandes et qu'aucune situation n'est trop grande pour lui. Si David a pu affronter Goliath avec juste une pierre et une fronde, nous pouvons aussi faire face aux géants de nos vies avec la même foi et la même confiance. Maintenant, la question qui reste est la suivante. Qui sont les Goliaths de votre vie? Et, plus important encore, êtes-vous prêt à les affronter avec le même courage que David? Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous savons que, comme David, nous pouvons remporter des victoires qui semblent impossibles. Il nous appelle à agir avec courage, à combattre avec foi et à ne jamais douter de sa puissance dans nos vies. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous pour raconter comment vous faites face à vos propres Goliaths dans la vie et comment la foi peut vous aider à surmonter les défis. Si vous avez trouvé ce message puissant, partagez-le avec vos amis et aidez-nous à répandre la force de David auprès des autres.